Ok, bonjour, shalom peuple de Dieu, bienvenue dans Aigle TV, dans l'émission 7 minutes d'impact. Donc j'ai 7 minutes pour parler à quelqu'un, j'ai 7 minutes pour parler à un cœur, pour parler à une âme. La Bible dit que la parole de Dieu se suffit en elle-même pour changer les cœurs. Alors je crois que quelqu'un sera changé, une pensée sera changée, un cœur sera changé par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans Jean, le chapitre 5, à partir du verset 1er. La Bible dit qu'après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. La Bible nous raconte qu'il y avait une piscine là-bas. Et donc, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. La Bible nous dit que tous les malades, ça veut dire que toutes les personnes qui souffraient, qui étaient oppressées, se retrouvaient quelque part à un endroit. Et cet endroit s'appelait la piscine de Bethsaïda. Et on pouvait trouver toutes sortes de maladies là-bas. On pouvait trouver toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'empêchements. Ça veut dire que peu importe le problème, si tu cherchais les maladies, tu partais les trouver là-bas à la piscine de Bethsaïda. Au verset 4, on dit « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » L'histoire est choquante. La Bible nous raconte qu'il y avait un ange qui venait déverser une telle grâce dans l'eau que peu importe le souci que tu avais quand tu entrais dans l'eau, Dieu réglait ton souci. C'est-à-dire que c'était coronavirus, c'était Ebola, peu importe la maladie que tu avais. Si tu touchais les eaux premièrement, tu étais rencontré par la bénédiction de Dieu, par la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit que là, il y avait un homme, au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. On dit ça fait 38 ans. Vous savez, Dieu m'a enseigné ça comment? C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous êtes à l'église, ça fait des temps, ça fait longtemps que tu es à l'église. Mais le problème, c'est que depuis que tu es à l'église, tu attends que l'ange vienne agiter les eaux. Tu n'as pas compris. Tu attends depuis que l'ange vienne agiter les eaux alors que tu seras rencontré par Jésus. La Bible dit que l'ange descendait de temps en temps pour venir agiter les eaux. Mais tu dois comprendre que ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est plus l'ange qui vient agiter les eaux, c'est la foi qui agite les eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le Nouveau Testament, l'agitement des eaux ne dépend pas d'un ange, mais dépend de ta foi. Voilà pourquoi Jésus pouvait lui dire, que tu es guéri, pour te dire que non, moi, en Jésus, je ne dépend pas des anges, mais les anges dépendent de nous. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on est en Jésus, on n'attend pas que l'ange descende, fait descendre l'ange. On fait descendre l'ange pour agiter les eaux. La dimension des foi, c'est quoi? Ce matin, je vais te parler de la dimension des foi. Certainement, on a annoncé des choses te concernant. Tu es dans l'église depuis et puis tu attends les promesses de Dieu que Dieu a annoncé te concernant depuis, ça fait des temps, ça fait des périodes. Ce matin, je viens avec un message de bonne nouvelle. Arrête de douter. Pourquoi le doute est un obstacle à la puissance de Dieu? Même quand Dieu veut rencontrer quelqu'un, si tu doutes simplement, si tu doutes, le petit doute dans ton cœur va empêcher Dieu de te rencontrer. La Bible raconte l'histoire et elle nous dit que Jésus va lui poser la question. Veux-tu être guéri? Il va commencer à rencontrer Jésus tous ses problèmes. Oh non, je suis là, ça fait 38 ans. À chaque fois que les eaux sont agitées, quand je veux aller, quelqu'un est déjà là-bas. La question que Jésus a posée, c'est est-ce que tu veux être guéri? Tu racontes ton histoire. Le problème de l'église, c'est que parfois, même quand la bénédiction est là, vous n'avez pas à la reconnaître. Arrête d'attendre que les eaux soient agitées. En Jésus, tu as la capacité d'agiter toi-même les eaux. Et tu dois comprendre que ton attente détermine la rencontre que tu auras. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. C'est-à-dire que ta dimension dans l'attente va déterminer le genre de rencontre que tu auras avec Dieu. L'attente détermine la rencontre. La Bible dit que Jésus va rencontrer une femme syrophénicienne. Elle sera avec un enfant. Elle va dire à Jésus que guéris mon enfant. Jésus va lui dire non, la nourriture des enfants ne donne pas ça aux petits chiens. My God, quand j'ai écouté ça, j'étais choqué. On ne donne pas ça aux petits chiens. Elle va dire à Jésus que oui, ça j'accepte. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des petits enfants. Pourquoi? Il est tenté de nous expliquer ici là que même il y a des bénédictions qui s'arrachent. Oh,
Jésus est en train de... Il dit que non, la bénédiction, c'est pas pour toi, ça c'est pour les enfants. Mais elle a quand même réussi à prendre ce qui n'était pas pour elle, qui était pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a un niveau des fois, où tu ne dépends pas des anges, mais les anges dépendent de toi. Tu ne dépends pas de la bénédiction, mais la bénédiction dépend de toi. Dieu va dire à Abraham, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Va dans le pays. Il y avait une condition. Pour qu'Abraham rentre dans sa destinée, il fallait qu'il quitte la maison de son père et qu'il aille dans le pays que Dieu devait le montrer. Que Abraham aille dans le pays. Et dans le pays, Dieu s'est révélé à Abraham. Le problème avec l'église, c'est que tu es là, ça fait 38 ans. Tu es là, ça fait 38 ans, tu es dans l'église. Et tu as l'impression que les choses, ne se dessinent pas. Les choses ne se dessinent pas encore pour toi. Mais vous savez, la Bible dit qu'il a créé le monde en 6 jours. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire en 6 mois? Tu penses que cette année est finie, mais non, cette année est en train de commencer. Vous savez, c'est comme un match. Il y a la première mi-temps et la deuxième mi-temps. C'est pas parce que tu es mêlé la première mi-temps que tu peux perdre le match. Donc, continue de croire et arrête de douter. Je prie que Dieu puisse te rencontrer fortement et te saturer de sa présence. Au nom glorieux de Jésus le Christ ressuscité. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc je vais prier avec toi. Père céleste des esprits, Seigneur du ciel et de la terre, je te bénis, je te rends compte que toutes les personnes sous le son de ma voix soient rencontrées par toi. Tu connais le désir de quelqu'un, tu connais le désir de cœur de chacun. Alors Père, viens faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Laisse que comme jamais auparavant, nous soyons rencontrés par toi et par toi seul. Jésus le Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.